Hello Iris. Hello Salomé. On est avec Sarah Denis. Bonsoir, Hello Sarah. salut. Hello Sarah, quel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mais oui, moi aussi, je suis trop contente d'être là. Donc on va parler de Euphoria saison 2, mais avant, on doit vous dire, on s'appelle maintenant Populaire Club. On reste... Donc, pourquoi? Tout simplement parce que c'est un non-sens de mettre podcast, apparemment, quand tu es un podcast. Oui. On nous l'a appris, donc Exactement. voilà. Et surtout parce qu'on est le club des girlies les plus populaires au monde, le club de celles qui ont la ref, un club où c'est gratuit d'adhérer, il suffit de kiffer les meilleures séries du monde. Est-ce que t'en fais partie, Sarah? Évidemment. Alors les filles, nous sommes avec Sarah Denis qui a 1000 visages, notamment autrice, auteure, interprète. Peut-être que vous l'avez connue grâce à son titre avec Alastair Lane, Roman d'amour, ou peut-être plus récemment avec son single Mon ami, mon amour, qui parle de trahison amicale et amoureuse. Comme on parle de Euphoria saison 2, évidemment, on va en parler. Sarah, si vous ne connaissez pas encore Sarah Denis, son visage, vous la connaissez peut-être sous le nom de la délicatesse des mots sur Instagram depuis 8 ans. Elle écrit avec sa plume sublime et mélancolique et parfois trash et surtout poétique. Elle nous parle d'amour, de la vie, de tristesse, mais de joie aussi. Mais c'est aussi un cupidon. Parce que Sarah, tu fais des lettres ouvertes. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est les lettres ouvertes? Je permets aux personnes célibataires qui cherchent l'amour de le rencontrer. Oh Tout là simplement. là. Avec des lettres que j'écris à partir de mails, donc envoyés par ces personnes-là, où elles me donnent plein de détails. Moi, j'en fais une lettre. Je la mets sur mon compte Instagram. Et les personnes potentiellement intéressées par le profil m'écrivent pour me dire je veux le compte Insta de cette personne. Et ça match ou pas. C'est Oh là là. incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en couple depuis longtemps avec les lettres? Bien sûr. Et là, je suis invitée à un mariage. Non. Cet été, grâce à une lettre ouverte. Et ils ont même eu un petit bébé. Je vais péter un câble, c'est trop mignon. Non mais je vais péter un câble. Tu savais pas? Non, c'est J'avais vu, iconique. je vois la lettre ouverte, moi je suis la lettre ouverte, je like. Mais je savais pas qu'il y avait genre un wedding, genre. Oh mon dieu. C'est chose. Putain le cupidon. Pète un câble. Bref, j'adore. Bon, Sarah, parlons bien. On va te poser une question qu'on adore poser à toutes nos superbes invitées sur le podcast. Quelle populaire woman es-tu? Je pense que je suis plusieurs populaire women. Ouais. C'est ok. Alors, déjà, si je remonte dans le temps, Phoebe Halliwell. Waouh, iconique. Ouais, Phoebe Halliwell, mais tellement, quand j'étais petite, je m'identifiais tellement à elle. Et là, en ce moment, je re-regarde Charmed et je suis là, mais oui, encore en fait. Pourquoi? Quel côté d'elle? Bah, elle est malicieuse, elle est sensuelle, elle est légère, elle croit en l'amour. Un peu plus tard, elle va même être chroniqueuse love. Ouais. Enfin, je l'adore, elle est très intuitive, c'est elle qui a les prémonitions. C'est ma préférée, je crois. Et aussi, bon, il y en a une autre, évidemment, c'est la plus détestée de Desperate Housewives, c'est Suzanne Meyer. C'est tellement moi. Moi aussi. C'est horrible. Moi aussi, c'est horrible. Je déteste ça. Ça fait partie de moi, mais c'est une grande partie de moi. Ouais, mais non, mais moi c'est pareil. Enfin, je suis elle est moi quoi. Non, mais et c'est ma vrai. mère pareil. Enfin, tu vois, ça se transmet. Peut-être ma fille, peut-être. Je sais pas. C'est même tard. Mais soyez des Suzanne et qui font être des Suzanne. Moi, j'en ai marre qu'elles s'en prennent plein la gueule, en vrai. Mais par contre, Suzanne, elle a quand même, un défaut, et on en a déjà parlé, c'est qu'on peut pas lui faire confiance. Elle dévoile des crimes, genre littéralement en les Attends. peignant. Tout pour Moi, une j'aurais expo. pas dit ça. Moi, j'aurais dit c'est sa maladresse qui est insupportable aux yeux des gens. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais putain, Attends. mais... Tu vas me dire que le coup de la peinture, c'est la Non. maladresse. Le coup de la peinture. C'est vrai qu'elle y a pas. Bah, C'est non, maladroit. Elle y a pas pensé. Moi, Bah je pense non, mais qu'elle a elle fait est ça pour se complètement lâcher. mais elle, justement, elle calcule pas. Voilà, c'est vrai. C'est pour ça que je la trouve très attachante. T'en as une autre? J'en ai une autre, évidemment. Je vais avoir Bridget Jones. Bridget Jones. Et aujourd'hui, t'es un peu lookée On l'adore. Je Bridget. suis un peu Bridget quand elle a son petit pull mignon, on voit ses seins. J'adore. Bah, on PS, monte ton pull avec tes peut-être. petits seins. On t'interviewera peut-être pour le film numéro 2 qu'on fera à Noël, comme promis, voilà, dans 1000 mois. Mais le sujet du jour, c'est ni Desperate, ni Bridget Jones, c'est Euphoria, saison 2. En 2 mots vraiment hyper rapides, les filles, vous en avez pensé quoi de la saison 2? Moi, j'ai trouvé que c'était exceptionnel et que c'était vraiment
Genre, ils se sont donnés encore plus que dans la saison 1. Moi, j'ai adoré parce qu'il y avait des histoires de girls, que c'était encore plus basé sur le groupe de filles, sur des trucs au lycée. J'ai adoré toutes les scènes de Sydney Sweeney. J'ai trouvé que Sydney Sweeney était exceptionnelle. Ils l'ont mise en valeur. C'est une excellente comédienne. Et je sais pas pourquoi je suis fanatique des scènes où Sydney Sweeney, elle se maquille le matin et tout. Je la trouve exceptionnelle. Ouais, la répétition. Ouais. Incroyable. Bah, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, cette série, et c'est dans la continuité de la première saison, de toute façon, en évidemment 1000 fois mieux, parce que ça finit avec le clou du spectacle d'un personnage, on s'y attend pas du tout, pète un plomb comme ça, et bien en plus. Donc, chef-d'œuvre. Moi, je l'ai vu pour la première fois. Et au début, je me suis dit, mais où est-ce qu'il nous emmène? En fait, la roue, elle est complètement omnisciente, mais elle est même au courant de la vie des parents, parce que les parents rentrent beaucoup plus en jeu. Donc, cette saison, on va avoir le portrait de la mère de Fess. On va avoir le portrait de... Oui, attention. Attention, Salomé a des gros fous rires. On va avoir le portrait aussi du père de Nate Jacobs. Donc, on va quand même comprendre pas mal de choses. On va beaucoup plus comprendre des choses aussi sur le père de Roux, donc ça on va en parler évidemment, mais je me disais ça traîne un peu, tu vois, donc il y a cette histoire de trahison dont on va parler juste maintenant, mais ça traîne un peu, et en fait évidemment c'était pour amener cette pièce de théâtre, et bizarrement Roux est beaucoup plus dans le mal, elle est en douleur mais horrible, littéralement parce qu'elle est en manque, etc. Jules est éteinte, moi j'ai pas compris non plus le nouvel ami pourquoi il est arrivé au début. Mais en fait, je sais pas, je trouve que finalement, tout ça, ça amène vers un truc genre ultra puissant, mais je trouve qu'au début, on sait pas trop. Je sais pas si vous êtes d'accord? Moi, j'ai adoré direct la saison 2, contrairement à toi, mais je suis grave d'accord avec toi sur tout le truc, on est vraiment rentré dans le vif des persos et qu'on a vraiment compris un truc hyper intéressant, c'est que, ils ont tous des parents qui sont plutôt aimants, même s'ils ont fait des conneries. Et flingués. Ouais, bien flingués, ouais. Mais en fait, voilà, ça crée des enfants avec chacun des pathologies et tout. Le premier sujet dont on aimerait parler pour cette saison, c'est un sujet qui est vraiment hyper important, c'est la relation qui va se créer entre Cassie et Nate. Je vous fais un petit point contexte. La soirée du réveillon, Cassie est devant le supermarché, un peu bourrée, seule. Nate arrive et ils vont aller ensemble à une soirée et bon bref, il va se passer un truc sexuel entre eux de base, mais ils vont commencer à avoir une affaire. Petit rappel, Nate est le premier amour et le premier petit copain de longue date, l'amour historique de Maddie, la meilleure amie de Cassie. Et donc, ils vont commencer à avoir cette relation où Cassie va littéralement trahir sa meilleure amie et avoir cette relation amoureuse avec Nate. Déjà, ce qui est dingue, c'est que elle va essayer de tout faire pour qu'il tombe amoureux d'elle parce que c'est pas gagné. Et donc, elle va essayer de se transformer, on va dire, de se transformer en elle, de se maquiller, de se frotter, de se faire des gommages. C'est limite, elle se fait des rougeurs. C'est absolument dingue. Ouais, elle a même les fringues. Elle arrive au lycée, elle est en mode qu'est-ce que tu fais? Elle m'a dit, elle la regarde comme ça, elle comprend pas. Genre, c'est complètement dingue et c'est horrible parce que Cassie, en fait, c'est horrible. À la fin de la saison 1, elle pose cette question en disant je sais pas si je suis quelqu'un de bien, je me pose cette question alors que pourtant, elle a tout pour être quelqu'un de bien dans la saison 1. Il y a rien en fait. Elle ne fait rien de mal dans la saison 1. Et on dirait un peu qu'elle va devenir ce que les personnes lui reprochent. Les gens vont... Ce qu'on pense d'elle. Exactement. Tous les mecs vont reprocher par pur sexisme à Maddie d'être une traînée, je dis ça avec des grandes guillemets, alors qu'elle ne fait absolument rien. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle va se transformer, que c'est un cercle vicieux qui va souvent t'arriver au lycée ou quand t'es jeune, te transformer en ce que les gens te disent de toi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il faudrait en vouloir à Cassie Non, je pense qu'il faut pas en vouloir à Cassie. Et d'ailleurs, on a un peu de mal à lui en vouloir. Ouais, c'est vrai. Parce elle a un côté hyper touchant, hyper needy. Et moi, j'ai été Cassie. À un moment donné, j'ai incarné ce que les gens pensaient de moi parce que je pensais que ils avaient raison, que ce qu'ils pensaient à propos de mon image, c'était la définition de la personne que j'étais à l'époque. Donc j'ai été ça et heureusement je m'en veux pas aujourd'hui d'avoir été cette personne. Mais non, je pense qu'il faut pas lui en vouloir. En fait, ils jouent vraiment la nuance. Je pense que un moment ils amènent un personnage qui est la personne chez qui Maddie est babysitter et elles sont en fait dans la piscine et elle raconte à Maddie qu'en fait elle-même a été Cassie et elle lui dit voilà en fait c'était un moment où j'aurais tué en fait pour avoir un minimum d'attention sur moi. Donc là, nous, en tant que spectateurs, ça nous donne déjà une première réponse où on se dit, mais en vrai, c'est vrai, c'est des choses qui arrivent. Mais après, par contre, ce qui est chouette, c'est que Maddie lui dit, arrête, me dis pas ça. Est-ce que tu l'as pardonné à ton amie? Et elle répond, non, par contre, elle ne m'a jamais pardonné. Donc, en fait, il replace là le curseur
pour qu'on se pose la question, est-ce que nous, on aurait pardonné? Est-ce qu'on aurait pardonné, en vrai, une telle trahison? Je sais pas. En fait, moi, dire pardon, oui. Mais je sais pas si je serais passée à autre chose. Déjà, je trouve que il y a de l'amour. Cassie, elle éprouve de l'amour envers Nate et je préfère que ma meilleure amie, elle éprouve de l'amour envers mon ex plutôt que juste elle coucher avec lui. Et voilà. Clairement. Honnêtement, je pense pas que Cassie éprouve quelconque forme d'amour. Je pense que Cassie, pense que c'est de l'amour. oui, elle pense que c'est l'amour, mais je pense qu'elle est en rage de son corps, de son mal-être, etc. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que Maddie, elle incarne quand même dans la série l'amie parfaite. Quand elle tape sur la porte et qu'elle lui dit, je ne t'aurais jamais fait ça, je la crois. Je pense que Maddie, vraiment, on n'aurait jamais fait ça. Vous pensez qu'il y a des bonnes copines, des mauvaises copines? Bah, je pense que en effet, il y a vraiment ce truc où parfois tes valeurs vont vraiment t'empêcher de passer à l'acte. Mais pour le coup, je suis pas d'accord avec le fait que Maddie est une amie parfaite parce que Maddie, par exemple, reproche à Kat de prendre un nouveau rôle beaucoup plus affirmé, beaucoup plus sensuel, comme si en fait Kat devait juste rester la meuf en mode l'amie grosse et juste gentille comme ça qui est à ses services. Donc je suis pas d'accord. Je trouve qu'en fait Maddie elle aurait pu faire des coups de pute comme ça en fait et qu'elle les a fait. Ouais. En vrai elle les a fait dans la série, je trouve. Ouais. Je pense qu'il y a quand même t'as des personnes qui sont plus t'as plus des caractères qui vont pouvoir faire ça que d'autres. Enfin, je sais que moi à l'époque ça m'est arrivé et ça m'est encore arrivé et encore arrivé. Je l'ai jamais fait. Enfin, ça m'est jamais traversé l'esprit. Jamais. Je dis pas que ça fait de moi une bonne personne, mais t'en as qui ont beaucoup plus de facilité à le faire que d'autres. Je pense qu'il y a de la facilité à le faire. Après, moi, ça me terrifierait de tomber amoureuse ou de croire que je suis tombée amoureuse du mec de ma meilleure pote parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc avec l'amour que tu peux quand même pas retenir. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et surtout à cet âge-là. Ouais. Bien sûr. C'est très actuel comme sujet pour toi, Sarah Denis. Tout à fait. Parce que tu as sorti récemment, il me semble le 13 mars, c'est ça? Oui, le 13. Tu as sorti le 13 mars un single qui s'appelle Mon ami, mon amour. Et justement, dans ce single, tu racontes le fait que une de tes amies très proches, certainement une de tes meilleures amies, te regarde un peu bizarrement quand t'es en train de danser avec ton mec et tu sens des regards, etc. Et en fait, paf, refrain. Et là, on se rend compte qu'en fait, ils sont complètement ensemble, qu'ils sont déjà hyper loin dans leur relation, énorme trahison amoureuse et énorme trahison amicale. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots? Alors, oui, donc c'est ma meilleure amie, vraiment ma sœur. Ça t'est vraiment arrivé? Ouais, c'est vraiment ma best friend, la personne avec qui il y a une fusion mais incroyable. Tu te dis mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas récent. Ça m'est arrivé il y a quelques années et à chaque fois que j'avais des galères à l'époque avec mes parents, j'allais chez elle. Enfin, c'était vraiment ouais ma sœur quoi. Et cette personne a couché avec mon mec que j'aimais à la folie. Et en fait, pire que ça, ils avaient une relation un peu intellectuelle. En plus du côté charnel, il y a un truc intellectuel qui s'est créé entre eux. Et ça m'a flinguée. Ouais, je comprends. Ça m'a vraiment flinguée. Tu m'étonnes. Je comprends tellement. Ah ouais. Bah parce que justement, dans ton titre, tu le dis très justement. Tu dis bon courage pour le compte à rebours. Quand ce genre de choses t'arrive, mais en fait que t'aies vécu une trahison ou même que ton ex se remette avec quelqu'un, tu ne souhaites qu'une chose, c'est que ça s'arrête vite. Et même au début, tu vas imaginer que la personne avec qui elle s'est mise, elle est moins bien que vous, etc. Et après, tu vois que ça dure pendant des années, etc. Et que juste c'est un super match potentiellement. Mais au début, t'as cet espoir qu'il y a un compte à rebours, tu vois. Et je trouve ça tellement beau et tellement juste dans ta chanson. Et par ailleurs, quand elles sont dans la salle de bain de la pièce du théâtre, à la fin de la série, je pense épisode 8, Maddie et Cassie, et Cassie, elle dit le pire les filles, c'est qu'avant que je monte sur scène, etc. Donc elle est déjà encore en train de penser à Nate. Nate venait de me quitter. Et là, Maddie lui dit pas, tu vas voir c'est le compte à rebours. Elle lui dit t'inquiète, c'est que le début. Genre, en mode, je sais ce qui va t'arriver, etc. Et je trouve que quand ce genre de choses t'arrive, tu penses savoir. Et c'est très, très dur. En effet, quand tu vois que c'est un truc plus intellectuel que charnel, enfin, qui existe vraiment, que, en fait, c'est quelque chose qui t'échappe complètement. Là, ça va finir par complètement échapper à Maddie. Enfin, je sais pas ce qui va se passer, saison 3, mais on a vu dans la bande-annonce que clairement, c'est du sérieux, potentiellement, J'ai l'impression, ils vont se marier.
Ils vont se marier, on croit, on sait pas trop. Ouais, mais moi je pense que l'axe principal de la saison 3 va être aussi qu'ils sont dans une relation trop mal. Soit en fait agréablement surpris en mode ok ils sont méga amoureux mais vraiment j'y crois pas du tout. Soit moi je pense que genre zut, ils vont être dans une relation trop malsaine et que genre Nate a genre un peu genre recopié le schéma de ses parents d'une relation qui se parle pas du tout quoi. Non mais Nate de toute façon est irrattrapable, genre vraiment. Et d'ailleurs on fera un truc spécial sur Nate à un moment, voilà. Important, oui. Important. Point Nate, très important. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de Rue? Donc Rue, on l'a laissé en énorme rechute en mode en train de faire un clip de Rihanna fin de saison 1. Saison 2, bah elle est au fond du seau. Elle s'est fait un nouveau copain avec qui elle prend toute une tonne de drogue. En plus de ça, elle redevient copine avec Fess. Elle se retrouve chez une dealeuse méga iconique by the way. Ouais, je l'adore. Elle a la voix de Kourtney Kardashian. Elle est Incroyable. exceptionnelle. Tu trouves pas? Non. Genre, elle parle un peu en mode... C'est vrai qu'elle... Ah oui. Tu vois? Ah, mais j'avais It's pas fait le lien okay. avec Courtney. Ouais, on dirait qu'elle a mangé Incroyable. tous les gummies de Courtney. Et bref, non, mais tout ça pour revenir au fait qu'elle se retrouve à prendre des drogues de plus en plus dures parce qu'elle se retrouve avec des gens qui en prennent, donc elle vole des boîtes, etc. Bref, ça part complètement en vrille. Jules la balance à sa mère. Sa mère essaye de l'emmener à l'hôpital et là, épisode iconique, je pense que c'est l'épisode 7, elle se met à faire une course-poursuite de malade, etc. Elle est prête à tout pour avoir sa drogue, pour avoir sa dose, etc. Donc c'est assez terrifiant à regarder, mais il y a quelque chose d'un peu moins terrifiant qui est en parallèle, c'est qu'en fait on en apprend beaucoup plus sur l'absence de son père et le manque de son père. Et par ailleurs, au tout début, quand elle parle avec son copain, il lui demande si elle est amoureuse de Jules. Elle lui dit je sais pas trop si je peux ressentir de l'amour. Et il lui dit pourquoi. Elle dit est-ce que tu sais, il y a un sentiment qui est encore plus grand que l'amour, c'est la perte. Moi, je voulais parler de ça parce que le père de Rue, on voit qu'il a été malade et qu'elle a été vraiment à son chevet dans son lit avec lui pendant ces derniers instants. Et elle a testé, en fait, pour la première fois, ou une des premières fois, des oxys avec lui parce qu'en fait, elle lui demandait c'était quoi le médicament. Lui était un peu dans les vapes, elle en a pris. Et voilà, du coup, elle se drogue depuis. Son père est mort tragiquement d'un cancer et on n'arrête pas de voir dans la saison 2 cette scène de son enterrement où elle C'est dit vrai, qui est magnifique. qui est magnifique, on n'arrête pas de revoir son discours où elle pleure et elle dit tu m'as dit avant de mourir qu'il me suffit de fermer les yeux pour être avec toi, et ça arrête pas de revenir et je me demande en fait si limite Rue elle a pas un espèce de rapport à la drogue qui est son rapport au deuil, qui est pas de en fait faire exister l'autre parce que en fait c'était ça en fait qui me liait limite à lui. Je dis bien évidemment que c'est pas de la faute du père qui n'a absolument rien fait, mais en fait un moyen de le faire de le faire encore vivre. Et d'ailleurs elle a une discussion quand elle est dans le lit avec sa sœur qui dit t'as pas peur d'oublier? Oui. Est-ce que t'as peur d'oublier les souvenirs? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ce serait pas une façon de le garder en vie en fait, tu penses? Moi, je pense que c'est un peu une excuse qu'elle se donne. Bien sûr. Parce que elle l'explique dès le début que depuis qu'elle est toute petite, elle a des bugs en fait. Et je pense que c'est un peu une excuse, Ouais. le papa. Ouais, bien sûr. Bah en fait c'est exactement la conclusion dans l'épisode 8 quand elles ont une discussion avec Lexi. Lexi, tu te rends compte qu'elle aussi elle a perdu son père. Son père est encore en vie mais son père les a abandonnés, il est addict, il est loin. Il ne leur donnera certainement plus jamais de nouvelles. Et en fait, elles ont cette discussion où elle lui dit bah écoute toi, t'as réussi à en faire quelque chose de beau et moi j'en fais quelque chose de terrible. Je pense que cette saison 2, elle nous apprend aussi qu'on n'est pas forcément le produit des traumatismes de nos parents, Ouais. qu'on a aussi chacun nos personnalités. Parce qu'en vrai, ils ont soit des parents aimants, soit des parents fucked up, et ils sont tous soit aimants, soit fucked up. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça, oui. c'est intéressant. Enfin, même, tu le vois juste dans la différence entre Cassie et Lexi. Bien sûr. Tu vois. Par ailleurs, ce qui est un peu triste, c'est que du coup, elle a sa relation avec Jules. Bah, fin de saison 2, on est en mode où est-ce que ça va amener, etc. Elle décide de se remettre avec elle quand elle est high. Et vraiment, jump cut, fin de la saison, en gros, elle dit que Jules a été son premier amour, mais qu'en fait, elle l'a peut-être jamais aimé tellement elle a été défoncée. Est-ce que vous pensez qu'en fait, cette relation n'a jamais existé? Mais c'est marrant parce que je me suis posé cette question-là aussi. Parce qu'en plus, Jules, on dirait une fée.
C'est comme si elle était irréelle. Parfois, tu te demandes même si elle est vraiment là dans la série, de façon réelle. Moi, je pense qu'en vrai, oui, elle l'aime. Je vois pas comment elle pourrait, mais comme une porte de sortie. Bien sûr. De ouf, j'ai adoré ce que tu viens de dire sur la fée là. Oui, mais elle incarne un peu ça, non? Ouais, tu trouves complètement. Oui, grave, elle incarne une légèreté, même physiquement, enfin, elle est du nouveau. Tout le temps en vélo, d'accord avec dans la toi. rue. Ouais, grave. Dans le noir, enfin, je sais pas, il y a un truc un peu féerique autour de ce personnage. Et par suis ailleurs, d'accord sa avec toi. magie s'éteint saison 2 parce que Jules, elle est effacée saison 2. Son carré, elle change plus de couleur de cheveux, elle a baisse plus du souvent tout la ses tête. make-up, elle a plus le même le même style. Pourquoi je Mais dis parce que délire pour moi, cette relation, c'est pas de l'amour et que en fait, Jules ne ressent pas de l'amour. Pour moi. Ah bon? Pour moi, Ah, Jules Jules. ressent de l'amour 100%. Mais non, pour moi, personne ne ressent de l'amour dans cette relation. Ils se mentent tous. Non, mais je trouve qu'ils se mentent tous. Je trouve que Roux a eu de base une attirance pour Jules. Ça, ok, Ouais. c'est indéniable. Ok, voilà, stop. Mais que Jules aime tellement Roux qui a fait ce geste vers elle et que c'est une amie tellement et qu'elle est tellement légère et qu'elle se laisse tellement emporter dans plein Qu'elle de lui est trucs. redevable, un peu. Oui. Ouais. Je trouve que c'est pas de l'amour. Je trouve que c'est de l'amitié profonde, un truc de malade. Mais juste que Roux a essayé de faire le premier pas et que Jules se laisse emporter dans cette histoire en mode parce que pourquoi pas et que elle est comme ça, Jules. Parce que pourquoi pas, elle est pas du tout forcée ni rien, mais elle est en mode pourquoi pas, je ressens une tendresse tellement dingue. Mais parce que même, je sais que il y a pas de vie sexuelle entre elles et encore une relation amoureuse peut ne pas avoir de vie sexuelle et c'est complètement ok. Mais je veux dire, je ne vois pas ce truc-là. Pour moi, c'est de la tendresse profonde, voilà, mais qu'ils ont essayé de pousser plus loin et que Roux a décidé de mettre tout sur la tête de Jules pour arrêter la drogue. Et on en parlait dans l'épisode dernier, ça peut être très dangereux. Mais voilà, pour moi, cette relation, elle est pas amoureuse. C'est des meilleurs amis. C'est pas. En tout cas, tellement sain de la part de Roux à la fin en fait, quand Oui. Jules lui dit je t'aime, de vraiment l'embrasser sur le front et de réussir à partir. Exactement. Et par ailleurs, elle ne peut pas être sobre et être avec elle parce que, encore une fois, oui, c'est vrai, ce serait un peu remplacé par une drogue. Je suis Par d'accord contre, avec quelle toi. preuve d'amour d'aller dire aux sa parents. mère. D'aller dire ouais. aux parents. Quelle preuve d'amour de la part de Jules d'aller dire aux parents de Roux qu'elle se drogue encore et qu'elle est malade. Ouais, vraiment. Même si, genre, du coup, ils ont balancé une valise remplie de 10 000 dollars. Le drame. Genre, oh non. Oh mon Dieu. Et ben, j'ai l'impression que par ailleurs, c'est un peu le sujet de la saison 3. C'est, Oui, en mais fait, d'ailleurs- elle lui a promis, la dileuse, que, Rue, tu sois au courant que j'irai chercher des gens pour te décapiter. Ouais, non, c'est horrible. Clairement, c'est la saison 3, genre. Non, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que ils étaient pas obligés, je trouve, de faire une saison 3 vu la fin de cette saison 2 parce que Jules et Roux ne se remettent pas ensemble et Roux marche à l'extérieur de l'école en disant je suis restée sobre jusqu'à la fin de l'année, trucs comme ça. Ils auraient très bien pu s'arrêter là. Donc, vraiment, je me demande ce qui va se passer, mais bref. Je pense que c'est bien si c'est drastiquement différent. Et je pense que, pourquoi ils ont Ça voulu va le être refaire? drastiquement. Cash money. Hollywood. Oui, c'est vrai. Un autre personnage dont j'aimerais grave parler, c'est Kat. On en a parlé Ta tout à l'heure. préférée. Trop intéressant. Moi, c'est ce trop ma personnage. préférée. Je Mm. l'aime trop. Kat, du coup, comme on l'a vu dans la saison 1, elle vit une très grande transformation. En fait, elle décide vraiment de se voir en tant que femme et se voir en tant que femme sensuelle parce qu'elle l'est et que voilà, elle va arrêter de se laisser dicter la vie par les dictates. Et elle a une scène, un moment où elle est très angoissée parce que elle voit plein de gens en train de lui dire qu'il faut qu'elle s'aime absolument. Elle fait des cauchemars de ça, plein de gens qui disent Ah oui, c'est aime-toi, aime-toi. des hallucinations, là. Ouais. Quand... Ah oui, oui, oui. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire, à ton avis, par le fait qu'elle doit absolument s'aimer? Pourquoi est-ce qu'un personnage comme Kat, il faut absolument qu'elle s'aime? Pourquoi Parce qu'elle est que le trop public veut- stylée. On a envie que ça, enfin qu'elle soit la meilleure version d'elle-même, ce qu'elle devient d'ailleurs un peu finalement. Enfin, Ouais, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que c'est... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui... les injonctions, tu veux dire? Pourquoi il Ouais. y a des injonctions? J'ai l'impression que ça T'as arrange vu les copines? Bah ouais, mais Ouais. en même temps, enfin, les potes, c'est quelque chose quoi. Ouais, c'est c'est la vrai. seule. Enfin, pour moi, c'est juste l'entourage qui fait qu'on la force. Mais Finalement. moi, dans ma tête, c'était aussi un peu une sorte de satire des réseaux sociaux, non? Ouais. Oui aussi. C'était un peu un truc de, en fait, t'es jamais assez bien. Et c'est génial quand il y a les coachs là, quand elle est dans la chambre et quand elle lui dit, fais du sport, aime-toi grosse, mais aime-toi fine aussi, etc. Ouais. Et elle est en mode, je veux juste bader dans mon lit. Est-ce que c'est pas vrai? Genre, parfois, en vrai, on voit tout ça sur les réseaux sociaux et on est en mode,
Enfin, on préfère quand même les mêmes qui nous font rire que les coachs fitness. Après, vous pouvez quand même suivre mon compte de yoga parce que... Non, mais c'est vrai, oui. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, tu as sorti la chanson Je baille. Oui. Salomé, t'es dans le clip, non? Tu bailles dans le clip, non? Je sais pas si vous m'avez reconnu, mais je baille à multiples reprises dans le clip de Je baille et non, voilà, c'est tout. Je vais pas commencer à me la péter, mais voilà. C'est tout, j'y étais. Voilà. Kat, dans la série, elle s'ennuie avec son mec qui est parfaitement sain, parfaitement nice boy et tout. Et elle va le quitter. Mm-hmm. Parce que je pense qu'elle a envie de vivre d'autres choses, on ne sait pas vraiment, mais elle décide qu'elle se fait chier avec lui. Et toi, comme tu as sorti la chanson Je baille, j'avais envie de te poser une question. Est-ce que tu penses qu'il faut quitter son mec s'il est parfait, comme lui, mais qu'on s'ennuie avec lui? Ah bah oui, il faut le quitter. Si tu t'ennuies, tu vas pas rester parce qu'il est parfait. Moi, à chaque fois que j'étais avec des mecs qui étaient super, mais que je me faisais chier, bah ils étaient super, mais pas pour moi. Et j'ai pas regretté ma décision. Enfin, jamais, quoi. Et ouais, je pense qu'il faut aussi que tu t'ennuies. Puis ça veut rien dire la perfection, enfin... tu Très vois. gentil, très Ouais, sain. voilà, oui. D'ailleurs, ils le disent dans la pièce de théâtre à la fin. Ils disent c'est cette relation qui nous a montré ce que c'était vraiment l'amour. Je sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là. Non, je vois même pas. Je sais plus qui le dit. Je crois que c'est Lexi qui dit c'est cette relation entre Kat et lui. Je sais plus comment il s'appelle. Moi non plus. Merde, bah tu vois. Le pauvre. Tu vois. Non, mais voilà. Mais c'est ça Non, que mais j'aime tu vois, bien. mais Mais tu t'as vois, raison. c'est fou. Ah, c'est génial qu'on se souvienne pas de son nom. Et bah, justement, elle dit c'est mais donc cette Lexi relation se qui nous a trompe. montré ce que c'était. Oui, mais parce que justement, Oui, Lexi se voilà, trompe. elle se trompe aussi. Ouais, Parce ouais. qu'il est sain, parce que... mais elle se fait chier comme un rat mort, quoi. Mais c'est vrai, est-ce que l'ennui, c'est pas un peu le plus gros hic? Mais Bah tellement. ouais. Bah Mais c'est le Mais plus gros tellement. indicateur, surtout parce qu'en fait, je pense Ouais. que si t'es in love, tu t'ennuies jamais, Mais c'est même ça. si vous faites des trucs mortellement chiants. Mais c'est ça. Et tu Tellement. vois, il y a une pote à moi qui m'a dit ça il y a 3 jours. Elle m'a dit honnêtement, Sarah, je préfère être avec un connard qui me fait marrer qu'avec un mec gentil avec qui je me fais chier. Bah Mais oui. ouais. Et j'ai dit mais tellement meuf, mais c'est vrai. C'est ça. Bah Bon, oui, après, c'est par vrai. contre, entre lui, l'anonyme de la série et Nate Jacobs, on choisit toujours lui. Hein. Oui. Bah Les filles, faites attention. Bien Pas sûr. de Nate Jacobs, on a dit. Pas de Nate Jacobs. Non mais Nate Jacobs, je pense que tu te fais chier et en plus, c'est un connard. Y a rien à dire. Ouais, bien sûr. J'ai pas envie de faire des tours dans sa voiture pendant 3 heures pour aller voir le chantier de son père. hein. Tellement. On s'en fout. Tellement. Oui, il accélère, Non, mais il te fait flipper, il en a rien à foutre que crois, tu je flippes. m'en fous de ton truc. Qu'est-ce que tu le chantier de son père à chaque fois. Non mais c'est vrai. On s'en fout. Bah quand même, il finit par aller balancer. Et moi, je pense que c'est une forme de petite catharsis quand même pour lui de balancer son père aux flics. Ouais. Enfin, on le trouve encore horrible, mais d'un autre côté, tout d'un coup, moi, je sais pas pourquoi, je me suis mise à avoir de l'affection pour ce putain de père. Non mais meuf, moi qui aussi est j'allais le horrible. dire. J'ai honte et j'avais ce débat avec mon mec l'autre jour en disant bah quand même c'est pas sympa ce qu'il fait et genre mon mec fait genre c'est un pédophile et genre j'étais en mode genre oui mais bon il est pas Oui, compris. il est heureux maintenant. Ouais. En fait, il était gay et il pouvait le cacher, mais non, en fait, c'est un psychopathe. Non mais clairement. Oui, Mais ils sont trop forts pour ça. Ouais, ils sont Oui. trop forts, vraiment. tellement Et grave. là où, en fait, une des personnes est trop forte parce qu'elle a tout vu de son petit œil, c'était le second rôle, celle qui était cachée derrière, celle où toute la saison 1, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Lexi? Est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Eh bien oui, Lexi est définitivement le personnage le plus iconique de Euphoria. Elle a écrit la pièce de théâtre qui remplacera Alabama, la pièce de théâtre la plus boring. Ah oui, Alabama. Et elle a écrit une pièce de théâtre où elle dévoile littéralement tous les secrets du lycée. Et c'est Ça, exceptionnel. C'est un pouvoir, mais non mais incroyable. guys, c'est pas un énorme coup de pute en vrai. Non mais qu'on se le dise là en fait. Je sais pas. moi je trouve pas. Moi je trouve pas du tout. Je trouve ça exceptionnel. Et par ailleurs, je pense que là, je ne pourrais jamais dire que c'est un coup de pute parce qu'on a quand même en notre présence encore une fois Sarah Denis. Sarah Denis, tu as quand même écrit ce roman, je peux le dire, d'autofiction, qui est un mélange en fait de ta vie et de ta vie départ enfance, mais ensuite avec une grosse partie sur le collège, lycée, études, où en fait tu balances tout. Je dis tout. Tu as fait une Lexi, Sarah Absolument. Denis, tu as fait une Lexi. Tout. C'est- En et plus, j'ai du coup- grandi dans une ville Gossip Girl / Euphoria.
slash toutes les séries avec dans des villes toxiques à souhait. Enfin, vraiment. Mais donc j'ai fait une Lexi, oui. J'ai clairement fait une Lexi. C'est dans des mots, c'est pas dans une pièce de théâtre avec tout le lycée. Ça mots, a été très mal pris quand même. Et bah, je trouve que l'indélicatesse des mots, c'est plus délicat qu'une pièce de théâtre. Bah, moi, je sais pas parce que, en réalité. C'est vrai, ça te fait un miroir, en fait. Le théâtre, t'es dans la pièce, il y a toi sur scène, genre, je suis assise, il y a tout le monde que je connais, et tout le monde est en train de me regarder, me découvrir, moi, ma sœur qui me détruit. C'est vrai. Vraiment. C'est pas moi dans mon canapé qui vois ça. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai, mais si ça avait été adapté en pièce de théâtre, tu aurais dit oui. Enfin, tu vois, c'est comme Lily Allen qui balance tout sur la tromperie dans son album et qui maintenant l'adapte au théâtre et ne va jamais plus loin. Je pense que la conclusion de ça, c'est que Lexi, encore une fois, pour en revenir à la discussion avec Roux, c'était son moyen pour elle, en fait, pas que d'exister elle en tant que personne, c'était pas si narcissique, c'était son moyen de répondre à ses propres traumatismes et de créer sa propre existence. C'est un cri aussi. Oui. Je pense que elle souffre énormément, cette personne qui parle pas, jamais. Toi, tu parlais pas trop, non? T'étais assez timide. Ouais, moi, j'étais un peu comme Lexi. Ouais. et ouais, il a été très mal reçu, ce livre, parce que les filles dont je parle dedans, sans jamais les citer, se sont évidemment reconnues, et c'est ça le pouvoir des mots. Et donc se sont passés le mot et étaient très très en colère. Et pareil pour tous les gens finalement dont je parle dans ce livre. Ouais, il y a eu un électrochoc. Et ça a créé la discorde. Non mais attends, ça devait être le thé de la ville. Non mais ça devait être le putain de thé de la ville. Genre attends mais waouh, comment j'aurais adoré être dans ta ville qu'au moment où le livre sort, genre. Clairement. Et par ailleurs, Lexi il commence une relation avec Fez. À un moment elle est sur scène et elle dit que en fait voilà, donc il y a Cassie qui monte sur scène en furie, qui respire derrière la vide là et tout, genre c'est dingue, qui pète un câble et Lexi est complètement désemparée, elle finit par reprendre la pièce et elle dit voilà, ce qui devait arriver arriva. J'avais peur de vexer des gens, j'en ai parlé à un ami qui est du coup Fez et lui a dit j'avais peur de vexer des gens et lui a dit en fait tu sais quoi, dans la vie parfois il y a des gens qui ont besoin d'être secoués et est-ce que c'est pas un peu vrai au bout d'un moment? Voilà. Il y a des gens qui ont fait des mauvaises choses. Bon, après, ce que je veux dire, là, elle montre pas que des choses mauvaises, mais parfois, ceux qui ont vécu de l'intérieur des choses difficiles, qu'ils les expriment. Mais surtout, ça fait les plus belles chansons du monde, les plus beaux films. T'as raison, parce qu'en plus, t'as raison par rapport au truc de Secoué et de Cassie, parce que elle est particulièrement dans cet épisode rouge. Avec les cheveux lisses comme des baguettes, platine, genre en mode, elle est complètement jetée dans cet épisode. Moi, c'est mon épisode préféré de Cassie. Et moi, quand elle monte sur scène, je ris, parce qu'elle est complètement jetée, en vrai. Elle est folle. Quand même, elle est complètement folle. Elle est dingue, et c'est tellement génial. En fait, je trouve que Maddie, du début à la fin, elle est hyper classe avec Cassie, hein. Parce que quand elle toque contre la porte, elle dit c'est genre vraiment notre amitié et tout. Et là, bon, elle monte sur scène, elle lui met un coup de poing bien mérité parce qu'en fait, c'est quand même Cassie qui monte en premier, tu vois ce que je veux dire. Et Maddie, elle est quand même, tu sens qu'elle est quand même droite dans ses basques parce que même quand elle est dans la salle de bain, elle est pas en train de se jeter sur elle. Quand elle la croise dans le lycée, elles sont à côté des casiers. Elle fait genre, ah, c'est ça le casting maintenant. Enfin, tu sais, je sais plus ce qu'elle dit, mais enfin, tu vois, genre, elle est beaucoup moins jetée que Cassie. Et c'était quoi votre scène préf du théâtre? Ah c'est quand ils font tous du sport. C'était ça aussi, moi. C'est un gangbang, en fait. I need a hero, elle est exceptionnelle. C'est exceptionnel. Ils sont vraiment trop forts. Vraiment. Trop bien. Et juste, c'est quoi le budget théâtre on pourrait en parler. du lycée? Alors, le budget théâtre a plus d'argent que le CNC cette année en France. Donc, si vous savez où est le lycée, j'aimerais bien inscrire mes enfants là-bas, peut-être. D'ailleurs, le personnage dont on se rappelle pas du prénom devient hyper intéressant dans cette pièce de théâtre. Il joue dedans. Il joue la mère. Trop fort, la mère, c'est tellement drôle. Trop la mère est tellement drôle pendant la pièce de théâtre. It's supposed to be me. Elle est trop fière. C'est la version en fait alcoolisée de la mère dans Mean Girls. Ouais, c'est ça. Tu vois. Nos paris pour saison 3. Paris pour saison 3. Ok, mon premier pari pour la saison 3, j'essaie de me détacher un peu de la bande-annonce que j'ai vue, etc. Juste en termes de personnalité et ce qu'ils vont nous raconter d'eux. Je pense que Lexi est devenue une grande dramaturge. Ouais. Ah, mais clairement. Clairement, genre, elle a fait des pièces de ouf, elle a genre littéralement plus le time
Voilà. Je pense que Maddy est devenue une énormissime boss lady. Genre en mode ouais. vraiment qu'elle cartonne professionnellement. Et tu penses qu'elle bosse ou tu penses qu'elle se fait les ongles comme elle voulait faire? Elle voulait ne rien faire, c'est ce qu'elle dit Je saison pense 1. qu'elle a un business, moi. Qu'elle a un business new generation en mode influenceuse limite. Et qu'elle date ça. Je pense qu'elle date ça, moi. C'est sûr. Rouge, je pense que c'est toujours chaotique. Ouais, ça me fait chier. Ça commence à me faire chier, hein, je veux dire. Ouais, c'est un peu relou. Ouais, T'as ça y envie est, qu'elle là. évolue à un moment donné. Oui, ça y est, on va passer à autre chose. Là, moi, je commence à plus. Quand même, tu penses à la mère, tu vous vois. pensez qu'elle a rechuté? Et bah, tu sais quoi, je me demande. En fait, non, à vrai dire, je pense que Non. Roux, elle a pas rechuté. C'est mon pari. Roux, elle est dealeuse, mais elle a pas rechuté. Dis-le, ce serait trop stylé. J'en ça, suis par sûre contre. à 100%. Non, pas du tout 100%, pardon. On sait qu'il va y avoir le comeback de la valise. On sait qu'il y aura plus malheureusement le personnage de Fez ni de Cal Jacobs parce que les deux sont décédés. Ok, je trouve ça trop bizarre, les gars. Ils... Sûr de ça? Bah alors c'est sûr qu'ils sont décédés les acteurs Oui, dans ils la sont vraie vie. décédés, mais je crois Ah oui. qu'ils sont dedans. Hein. Ah bah le Ah bon non Enfin, Fez, pas Fez, Fez, il est pas mort Fez, mais- avant. RIP, mais le père oui peut-être qu'il est dedans. Ah, le père, bah ouais. Oui, le père il est mort là au début de l'année. Rest in Il est peace. mort après, comme la Brent. Pourquoi tu m'as regardé dans les yeux? T'es trop chiante, ouais. J'ai regardé dans les yeux Salomé en disant rest in peace. Mais parce que du coup je regardais les commentaires sur YouTube qui sont quand même genre iconiques. Les gens disent ok oui. maintenant on est dans GTA. Oui, il y a quelqu'un qui a dit I guess no one went to college after that. Personne n'est allé à l'université finalement. Genre, Ah, bien sûr. Mais bien sûr. Ah, tu sais quoi? C'est hyper drôle. Moi, je pense que Jules, elle est allée au collège. bah, moi c'est je pense qu'elle est possible. retournée en ville et elle a fait. En Ah c'est ville, quoi son ouais. métier à Jules? Moi je pense que ouais je me demande ce qu'elle est devenue en vrai. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous, enfin, que le réalisateur, il a voulu grossir le truc qu'on voulait pas qu'ils deviennent, mais qui était évident. Et donc, on va pas être si surpris que ça, tu vois. Ouais. Sur Tu ce penses qu'ils vont drame, être pires? Ouais, le j'ai drame- peur, j'ai le peur drame qu'ils des deviennent rêves pires. du lycée qui en fait s'évapore et en fait tu deviens pareil. C'est horrible. Exactement. Tu rêves de grandes choses au lycée et en fait tu Ouais. dis, ah mais c'est horrible. Bah ouais, ça ferait un bon scénario ça. Bon bah le mot de la fin les filles, évidemment, abonnez-vous, commentez sur Spotify, on devrait le dire en début d'épisode. Exactement. Mais on ne le fait pas. Et merci mille fois Sarah d'être Merci à venue. Écoutez Sarah, streamez-la, j'adore ses sons. Regardez les clips. Non, en vrai, streamez-la, j'adore. Moi, j'écoute tout le temps ça. Je baille et j'aime bien, attends, comment elle s'appelle, la tristesse. Ivresse, Ivresse, tristesse. J'adore ça. Ivresse, tristesse, si vous êtes dans un mood plus Je roux. suis fanatique. Je trouve ça exceptionnel que tes 3 singles sont les moods de 3 personnages, voilà. Tellement. c'est Donc vrai. voilà, maintenant vous quittez l'épisode et vous allez streamer Sarah Denis, D-E-G-N-Y. C'est parti, et populaire avec un S évidemment. Ouais, merci. C'est parti, bye.